Bonjour, soyez les bienvenus dans l'atelier. Je voulais vous proposer, en complément des analyses que vous avez sur la chaîne principale et des exercices que nous faisons sur cette chaîne, de petits cours de rhétorique, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles on s'installe dans les grands concepts de la discipline. Donc c'est vraiment des vidéos où ça peut être une bonne idée de vous installer, ça peut être une bonne idée d'ouvrir un cahier de rhétorique, et l'idée c'est de recréer un peu la situation où vous seriez en cours avec moi ou en formation avec moi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on commence par une distinction qui est importante parce que ça revient souvent dans les commentaires et je vois que c'est pas clair. Je voulais qu'on clarifie la différence entre rhétorique et dialectique. Et l'idée, c'est pas seulement de jouer avec les concepts, l'idée c'est que ça vous permette de bien cerner les compétences qu'il y a derrière ces deux disciplines. Et on va commencer par la dialectique. Alors, quand vous entendez dialectique, vous devez penser dialogue, discussion, vous devez penser échange, vous devez penser argumentation et contre-argumentation, et la situation, c'est un face-à-face, c'est une personne face à une autre personne. Si vous regardez dans l'œuvre d'Aristote, à côté de la rhétorique, vous avez un traité qui s'appelle les Topiques. Et donc, qu'est-ce que c'est que les Topiques? C'est un ouvrage pour se préparer à la discussion philosophique. Donc, vous devez imaginer la situation, vous êtes dans une école de philosophie, vous avez un élève qui doit par exemple défendre la thèse selon laquelle le propre de l'homme est la raison, et vous avez face à lui un autre élève qui, par ses questions, va essayer de le déstabiliser, va essayer de l'amener à des contradictions. Donc, dans un traité comme les Topiques, vous allez avoir des outils pour mener des discussions philosophiques. Et dans la perspective d'Aristote, la dialectique c'était quelque chose de moins sérieux que la rhétorique, parce que la dialectique c'était vraiment quelque chose qu'on pratiquait à l'école pour se former intellectuellement, alors que la rhétorique c'était la discipline par laquelle on faisait de la politique, mais on va y revenir. À ce stade, retenez que, outre les topiques, donc qui sont des questions que vous devez poser pour mener une discussion philosophique, vous avez également chez Aristote un traité qui s'appelle les réfutations sophistiques, et ça ouvre vers une autre dimension de la dialectique, parce que dans la dialectique vous avez non seulement les techniques qui permettent d'avoir un échange philosophique rigoureux, donc comment est-ce qu'on met à l'épreuve une thèse, comment est-ce qu'on teste des concepts, comment est-ce qu'on argumente, comment est-ce qu'on contre-argumente, et vous avez également des techniques, et donc Aristote en donne certaines dans les réfutations sophistiques, des techniques qui permettent de donner l'impression qu'on est en train de bien discuter, alors que notre seul objectif c'est un petit peu de pourrir la discussion, c'est de piéger notre adversaire par tous les moyens. Et donc si vous voulez, il y a cet ouvrage qui est régulièrement pris en exemple comme un ouvrage de rhétorique alors que c'est pas le cas. L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, c'est quelque chose qui s'inspire grandement des réfutations sophistiques d'Aristote. Schopenhauer parle à cet égard non pas tellement de dialectique mais de dialectique héristique, donc ça veut dire de la dialectique conflictuelle, et ce qui nous montre c'est comment est-ce qu'on peut dans une discussion faire tout ce qu'on peut pour saboter notre adversaire tout en gardant le bon rôle. Donc c'est ça aussi la dialectique, c'est non seulement les outils pour avoir de bonnes conversations, pour avoir de bonnes discussions, pour que ce soit rigoureux intellectuellement, mais vous avez également toutes les techniques pour déstabiliser un adversaire. Donc quand vous entendez dialectique, en termes de compétences, vous devez penser comment est-ce qu'on argumente, comment est-ce qu'on contre-argumente, comment est-ce qu'on avance une thèse, comment est-ce qu'on la réfute. Vous devez penser également comment est-ce qu'on cherche à déstabiliser un adversaire, mais vous avez également un autre courant contemporain de la dialectique qui s'appelle la pragmadialectique. Donc vous irez googler pragmadialectique, et ça ce sont toutes les techniques qui permettent, en tenant compte des stratégies que l'adversaire peut utiliser pour saboter la conversation, comment est-ce qu'on peut faire pour malgré tout essayer de garder un cadre de discussion sain et propice à l'intelligence. Donc vous avez toutes les techniques qui permettent de repérer, d'énoncer les sophismes. Vous avez également des recommandations sur la manière dont il faut organiser une discussion. Donc on commence par une étape de clarification où on amène l'autre à clarifier ses concepts, à s'assurer qu'il les maîtrise bien, à s'assurer qu'il a des faits à l'appui de ce qu'il veut démontrer. Une fois qu'on est bien clair sur ce qui doit être démontré et sur les manières de le démontrer, on passe à une étape de confrontation. Et donc là, ça va être argumentation contre argumentation. Et finalement, on passe à un stade de conclusion dont l'objectif, ça va être de tirer les fruits de la discussion. Où est-ce qu'on a été capable d'avoir un accord? Où est-ce qu'on n'a pas été capable d'avoir un accord? Et dans ce cas-là, à quoi ça tient? Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas assez de faits? Ou est-ce que ça veut dire qu'on est tombé sur des visions du monde irréconciliables? Donc dans la dialectique, vous avez tout ça. C'est ça que vous devez penser quand vous pensez dialectique. Ce sont toutes les techniques qui permettent, quand on est face à une personne, soit d'avoir la discussion la plus fructueuse possible, soit de se défendre et d'attaquer. Ça, c'est pour la dialectique. À côté de la dialectique, vous avez donc la rhétorique, et la rhétorique, il faut vous représenter la situation où un orateur parle face à un public. Et donc dans la rhétorique d'Aristote, il avait imaginé 3 situations qui correspondaient à des institutions d'Athènes. Donc vous avez la prise de parole dans une assemblée délibérative, donc ça veut dire un orateur prend la parole face à un public pour donner un
conseil ou pour déconseiller quelque chose. Je pense qu'il faut partir en guerre, voilà pourquoi. Je pense qu'il ne faut pas partir en guerre, voilà pourquoi. Je pense qu'il faut augmenter les impôts, voilà pourquoi. Je pense qu'il faut défendre telle nouvelle loi, voilà pourquoi. C'est ça la situation c'est ça le genre délibératif. Donc c'est une personne qui fait un discours structuré pour faire une proposition. À côté de ça, vous avez la situation de discours judiciaire, et donc la situation de discours judiciaire, c'est quand vous avancez face à un public composé de vos concitoyens qui sont là pour juger une affaire dans laquelle vous êtes impliqué. C'est ça le genre judiciaire. Vous avez été accusé de quelque chose, ou alors vous accusez quelqu'un de quelque chose, et vous devez faire un discours qui permet de démontrer qu'il est coupable ou que vous êtes innocent. C'est ça la rhétorique judiciaire, et donc c'est associé à tout un tas de techniques. Donc vous pouvez argumenter sur les circonstances, vous pouvez argumenter sur les intentions, vous pouvez argumenter sur les conséquences de la décision, donc toutes les choses du type si on condamne de telle manière, on va créer tel précédent. Ce sont tout un tas de choses sur lesquelles nous pourrons revenir. Mais donc la deuxième situation qu'avait envisagée Aristote dans sa rhétorique, c'est ça. C'est une situation donc judiciaire. On s'avance soit pour se défendre, soit pour accuser, face à un public qui, à l'issue des discours, va voter pour déterminer si on a gagné ou si on a perdu. Et puis finalement, Aristote envisageait une situation qu'il appelait la rhétorique épidictique. Et donc la rhétorique épidictique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des discours qui permettent de renforcer l'adhésion de l'auditoire à un socle de valeurs communes. Et donc comment est-ce qu'on faisait ça ? On allait prendre pour modèle quelqu'un qui s'était illustré, par exemple aux Jeux Olympiques, ou quelqu'un qui s'était illustré à la guerre, et on allait faire l'éloge de ses mérites en montrant que c'était un illustre représentant des valeurs qui sont chères à notre communauté, et l'objectif de ces discours, c'était que le public se dise « on va essayer d'être digne de cet exemple ». Aux situations qu'Aristote décrit dans son traité, moi j'aime bien ajouter le fait de faire des vidéos, parce que ce sont également des formats où on doit être capable de faire un discours qui capte l'attention, un discours qui nourrit l'intelligence, un discours qui dispose à l'action. Donc toutes les compétences qu'Aristote décrit dans sa rhétorique, ce sont des compétences qu'on peut utiliser maintenant pour défendre une cause, que ce soit directement face à un public ou que ce soit face à une caméra. Donc ce que vous devez retenir, c'est que dialectique, c'est une situation où vous êtes dans un face-à-face avec un interlocuteur, une situation d'argumentation contre argumentation, une situation de désaccord ou une situation de discussion où l'objectif c'est de tester vraiment les idées. Et rhétorique, vous devez imaginer la situation, une personne qui parle, qui fait un discours construit face à un public. Donc comme ça, vous voyez bien la différence entre rhétorique et dialectique. Et je voudrais terminer en détaillant les compétences qui sont centrales dans la rhétorique. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais je pense que c'est important d'y revenir. Quand vous pensez rhétorique, vous devez penser aux 5 canons. Et les 5 canons, ce sont les 5 compétences dont vous avez besoin pour faire de bons discours. La première de ces compétences, c'est l'invention. Et l'invention, ce sont les questions que vous devez vous poser pour aller récupérer la matière de vos discours. Donc par exemple, vous savez qu'un bon discours part d'un problème, vous devez vous poser des questions du type « qu'est-ce qui me prouve que le problème dont je parlais est réel ? Quand est-ce qu'il a commencé ? Combien de personnes y touchent ? À quel point ce problème est grave ? À quel point il fait mal ? Ce sont des questions comme ça que vous devez vous poser pour prendre la matière de votre discours. Dans un bon discours, vous devez également proposer une solution. Qu'est-ce qui vous prouve que votre solution, elle est utile, elle est efficace, elle est faisable, elle est morale ? Donc c'est tout un tas de questions. L'invention, c'est un art de se poser des questions pour puiser la matière de notre discours. Outre la compétence à l'invention, vous avez la compétence à la disposition. Et la disposition, c'est la capacité à organiser votre discours de sorte que ça fonctionne, de sorte qu'il capte l'attention, qu'il change l'attention en intérêt, et après que vous puissiez apporter votre matière à votre public, qu'il la comprenne, qu'il comprenne bien les enjeux, et à la fin, vous devez être capable de faire une péroraison, c'est-à-dire un discours qui galvanise votre public, qui le pousse à l'action. Donc ça, c'est un exemple de discours, mais si vous voulez progresser en disposition, c'est maîtriser tout un tas de plans de discours. Je vous ai déjà proposé des plans de discours sur cette chaîne, donc des choses qui vous permettent de structurer vos idées, donc de structurer votre discours. Outre cette compétence à la disposition, en rhétorique, on travaille sur le style. Et quand vous pensez style, vous devez penser 2 choses. Vous devez penser d'abord que le style, c'est une manière de rendre vos idées mémorables et remarquables. Mémorables et remarquables, c'est là que viennent les figures de style. Donc une figure de style, c'est, vous entendez une fois « je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu » et vous le retenez pour toute votre vie, parce qu'il y a un travail sur le parallélisme, parce qu'il y a un travail sur les rimes. Donc quand vous pensez style en rhétorique, vous pensez pas seulement vernis qui fait joli, vous pensez un moyen qui permet de rendre nos idées mémorables et remarquables. Quand vous pensez style, vous devez également penser aux techniques littéraires, et notamment à la description et à la narration. La description, c'est quelque chose qui permet d'immerger votre public, c'est quelque chose qui permet de rendre votre discours visuel, et la narration, c'est quelque chose qui permet d'embarquer votre public, de créer une tension, de créer du suspense, et de faire que les gens
partent avec vous dans le discours. Donc le style, c'est ça. C'est la manière de rendre vos idées mémorables et remarquables, mais c'est également le travail sur le rythme de votre discours, sur ces choses qui vont permettre de capter et de maintenir l'attention. Travailler votre rhétorique, c'est également essayer de travailler votre mémoire. Et donc travailler sa mémoire, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que quand vous êtes en train de faire une prise de parole, vous n'êtes pas le nez dans vos feuilles, vous êtes connecté à votre public. Et donc comment est-ce qu'on travaille la mémoire? Vous avez en rhétorique tout un tas de théories sur le fait qu'il faut se créer des palais mentaux. Donc vous représentez votre discours comme un parcours et vous créez, je sais pas, un meuble qui est censé vous évoquer une idée, etc. J'ai essayé, donc quand on pratique régulièrement la technique des palais mentaux, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour organiser votre discours. J'aurais plutôt tendance à vous dire que travailler votre mémoire, c'est plutôt une course de fond. C'est plutôt une course de fond dans le sens où vous allez travailler votre mémoire en écrivant régulièrement. Plus vous passez de temps à écrire, à publier des petits billets, à publier des petites vidéos, à publier des petits audios, plus vous faites ce travail de poser vos idées sur le papier et de les présenter face à un public, plus vous intégrez ce que j'appelle des petits îlots d'éloquence. Et des îlots d'éloquence, ce sont des morceaux de discours qui sont précis et que vous pourrez facilement ressortir à l'oral quand on vous le demande. Donc vraiment, il faut prendre le travail sur la mémoire comme un travail de long terme, et ça passe beaucoup par un travail d'écriture. Ça passe également par le fait que vous vous exprimez sur les sujets que vous connaissez. Et ça, j'aurais dû le dire dès le départ, mais en fait la base pour se lancer en rhétorique, c'est d'avoir des choses à dire. Ça veut dire que vous devez partir d'une expertise, ça veut dire que vous devez partir d'un domaine du savoir, le creuser toujours plus, et la rhétorique, c'est quelque chose qui va vous permettre de présenter ce savoir, de présenter vos idées, de présenter vos convictions, de sorte que ce soit intéressant et utile pour le public. La rhétorique, c'est pas quelque chose qui vous permet de capter l'attention à partir de rien. Ça, on le sent tout de suite, la langue de bois. La langue de bois, quand des hommes politiques essaient de parler pour meubler, on le voit immédiatement et c'est pas agréable. La rhétorique, ça peut pas changer le plomb en or. La rhétorique, ça vous permet de partir des choses que vous savez, des choses que vous avez développées, des choses que vous avez creusées, et de les organiser de sorte que ça intéresse le public. Et donc la mémoire, c'est cette compétence à devenir un petit peu une bibliothèque vivante. Plus vous allez vous renseigner, plus vous allez vous nourrir sur votre sujet, plus vous allez écrire, le mettre en forme, et plus ce sera facile pour vous d'avoir des choses à dire, même quand vous devez parler avec peu de préparation. Et puis finalement, apprendre la rhétorique, c'est un travail sur la performance. La performance, eh bien, ce sont toutes les techniques qui vous permettent, quand vous êtes face à un public, de penser en termes de parcours émotionnel. Donc ça veut dire que peut-être qu'au début de votre discours, quand vous voulez attirer l'attention sur un problème, vous allez avoir un ton grave. Vous allez essayer de travailler avec une gamme d'émotions comme, voilà, il faut que le public sente que vous êtes concerné. Il faut peut-être qu'il y ait un peu d'anxiété, peut-être d'indignation. Donc ce sont des émotions qui permettent de rendre le problème vivant. Quand vous êtes à la fin de votre discours, au contraire, c'est une autre gamme d'émotions, parce que vous voulez pousser votre public à l'action. Et donc là, on va être plutôt dans une gamme d'émotions du type la détermination, du type l'espoir, du type la fierté. Donc penser en termes de performance, c'est ça. C'est penser au parcours émotionnel que vous proposez à votre public. Et la performance, c'est également toutes les techniques sur le rythme, sur le fait que de temps en temps, vous allez parler plus vite, moins vite, vous allez parler plus fort, vous allez parler moins fort, vous allez faire des pauses dramatiques. Donc c'est tout ce qui fait que votre prise de parole devient plus technique. Pourquoi? Pas pour faire le spectacle, mais parce que ça permet d'utiliser votre parole comme un outil qui permet de maintenir l'attention, qui permet de la relancer. Voilà donc ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo de cette série où on va voir les bases de la rhétorique. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que la dialectique c'est une chose, la rhétorique c'est une chose, ce sont deux compétences sur lesquelles nous allons travailler, mais gardez bien à l'esprit que dialectique c'est toutes les techniques qui permettent de se préparer au débat, au dialogue, à la discussion, que vous vouliez les saboter ou mieux les cadrer, et à côté de ça, la rhétorique c'est la situation où vous êtes seul face à un public et que votre objectif c'est de passer un message en l'intégrant dans un discours qui même s'il est long, va permettre de capter et de maintenir l'attention de votre public. Donc maintenant c'est à vous. Je vous demande, dans le cadre de cette série de vidéos, quels sont les concepts, quels sont les outils, quelles sont les questions que vous avez sur la rhétorique. Je vais regarder ce que vous me dites dans les commentaires avec attention et je vous ferai d'autres petites vidéos de ce genre-là pour qu'on puisse ensemble vous aider à progresser en rhétorique, parce que c'est finalement ça mon objectif. Mon objectif c'est pas de vous distraire, c'est pas de vous divertir. Mon objectif c'est que vous ayez des outils qui vous permettent de progresser en rhétorique, sachant que progresser en rhétorique c'est pas une fin en soi. Ce qui est premier, c'est la cause que vous voulez défendre, c'est le projet que vous voulez porter, et si vous avez cette conviction qu'il y a un changement que vous voulez apporter au monde, c'est ça qui va vous maintenir motivé pour suivre ces vidéos et pour progresser en rhétorique. Donnez-moi des nouvelles et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos.